L'élagage alpha-bêta, c'est une amélioration dans l'algorithme minimax. C'est basé sur l'observation suivante, ça ne sert à rien de calculer toutes les successions de configurations quand on sait qu'on a déjà trouvé mieux. Donc ça va permettre de réduire drastiquement le nombre de coûts à évaluer. Donc on se place dans la situation suivante. Pour une configuration donnée, on va supposer qu'à chaque fois, il y a n coûts possibles pour le coût suivant. Et on va vouloir évaluer les d prochains coûts. Donc dans l'algorithme minimax classique, on construit l'arbre des configurations. C'est un arbre de hauteur d qui correspond donc aux d prochains coups. Et chaque sommet a n enfants qui correspond aux n coups possibles. Et donc le nombre de feuilles totales, c'est n puissance d, et on doit évaluer avec l'aide de notre fonction d'évaluation, c'est n puissance d configuration. Donc la complexité, c'est un grand O de n puissance d. Avec l'élagage alpha-bêta, ça apporte l'amélioration suivante, c'est qu'en moyenne, la complexité, c'est un grand O de n à la puissance d sur 2. Alors ça peut sembler une petite amélioration, mais en fait, ça correspond à la chose suivante. À chaque sommet, vous avez n enfants, normalement dans l'algorithme minimax. Avec l'élagage, c'est comme si parmi ces n enfants, vous en aviez que racine carrée de n à étudier. Donc imaginez que n est égal à 36. À chaque sommet, vous avez 36 enfants et vous devez tester ces 36 possibilités. Avec l'élagage, parmi ces 36 enfants, vous n'en avez que racine de 36, c'est-à-dire seulement 6 à étudier. Il y a deux cas de base pour l'élagage alpha-bêta. Il y a ce qui s'appelle la coupure alpha et la coupure bêta. Regardons d'abord la coupure alpha. Donc c'est à moi de jouer, je suis en rouge. Et on a commencé l'algorithme minimax pour le premier coup possible. Et donc on a rempli ici avec une valeur alpha pour mon premier coup possible. Et maintenant on commence à remplir l'algorithme minimax pour mon second coup possible. Et à ce moment-là, mon adversaire pour son premier coup, imaginons qu'il ait obtenu ici une valeur plus petite que alpha. Alors lui, il va prendre le minimum parmi tous les coups possibles. Eh bien, on sait que le minimum, il va forcément être plus petit que alpha. Puisqu'on a déjà une valeur plus petite que alpha, le minimum, il sera plus petit que alpha. Mais moi, je veux le maximum. Je veux le maximum entre alpha et une valeur plus petite que alpha. Ben, je vais forcément prendre alpha. Donc, ça ne sert à rien d'étudier toutes les configurations suivantes ici, possibles, parce que moi, je sais déjà que je vais choisir le premier coup. Donc on a écarté ici toute une liste de configurations qu'on n'a pas besoin d'étudier. C'est ça l'élagage alpha. Et maintenant, la coupure bêta, c'est le symétrique. Ce coup-là, c'est à mon adversaire de jouer. Il a commencé l'algorithme minimax pour le premier coup possible et il a trouvé ici bêta pour la valeur de la configuration du premier coup possible. Il commence l'algorithme minimax pour le second coup possible. Il trouve ici une valeur plus grande que bêta. S'il trouve ici une valeur plus grande que bêta, forcément, moi, je vais choisir ici la plus grande valeur possible, qui va être au moins bêta, puisque je suis déjà sûr d'avoir une valeur plus grande que bêta. Le maximum, il sera aussi plus grand que bêta. Mais mon adversaire, lui, il veut minimiser entre bêta et quelque chose de plus grand que bêta. On est sûr qu'il va prendre bêta. Et donc, ce n'est pas la peine d'étudier toutes les configurations suivantes possibles, ça ne sert à rien. Avec deux exemples, ce sera sûrement plus parlant. Premier exemple, c'est à mon tour de jouer. Je veux décider quel est mon meilleur coup possible. Je commence l'algorithme minimax. Donc pour mon premier coup possible, je fais l'algorithme minimax, je remplis mon arbre, etc. Et imaginons que j'ai trouvé pour mon premier coup possible une valeur de 7. Maintenant, je regarde mon second coup possible, je commence à remplir mon arbre avec l'algorithme minimax. Et pour mon premier petit enfant, imaginons que j'ai trouvé une valeur de 4. Alors,
en tout cas pour ici le coup à jouer par mon adversaire, il va prendre le minimum entre ici ses enfants. Et donc comme on a déjà trouvé 4, il va prendre le minimum. Le minimum, il sera forcément inférieur ou égal à 4. Mais 4 est plus petit que 7. Donc moi, je vais prendre le plus grand. Donc entre un truc plus petit que 4 et 7, c'est sûr que je vais prendre 7. Donc ça ne sert à rien de continuer à étudier les configurations qui passent après pour les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, etc. Donc je peux couper l'arbre ici, on élague ici avec une coupure alpha, et donc j'arrête mon évaluation ici, et je sais que je vais retenir le premier coup parce que c'est celui qui rapporte plus. Et donc ici, le résultat sera 7, et je n'ai pas besoin de savoir ce qui va se passer ici, le résultat sera 7, quelles que soient ici les valeurs de mes fonctions d'évaluation. Même chose ici où c'est à mon adversaire de jouer. Premier coup, on obtient 3. Second coup, on commence l'algorithme minimax et ici on obtient 5. 5 est plus petit que 3. Donc ici, quand moi je vais prendre le maximum, je sais que je vais obtenir au moins 5. Peut-être plus, mais en tout cas au moins 5. Mais mon adversaire, il prend le minimum. Entre quelque chose qui est plus grand que 5 et qui est 3, il va prendre 3. Et donc ça ne sert à rien de continuer les configurations ici, quelles que soient les valeurs ici qu'il peut y avoir. Reprenons un exemple qu'on a déjà fait avec l'algorithme classique minimax, mais cette fois on va faire minimax avec élagage alpha-bêta. Donc ça commence toujours pareil, on veut étudier le meilleur coup possible en partant de cette configuration où c'est à nous de jouer et on peut prévoir 3 coups à l'avance. Donc dans cette configuration-là, la valeur estimée est 3. Je prends le maximum, bien sûr il n'y a qu'un enfant, donc ici c'est 3. Je passe ensuite à la seconde possibilité. On a ici le premier enfant qui est 5. Donc ça veut dire que ici, comme je vais prendre le maximum, c'est au moins 5. Mais comme mon adversaire va prendre le minimum entre 3 et quelque chose plus grand que 5, je sais qu'il va choisir 3 entre ces deux-là. Et donc, ça ne sert à rien de continuer à évaluer ici cette fonction. Donc, il n'y a pas besoin d'évaluer les configurations ici et ici, parce qu'entre 3 et quelque chose de plus grand que 5, mon adversaire, il va prendre 3. Ici, je continue avec la troisième possibilité pour mon adversaire. Il calcule ici que c'est 4, donc ici, ça va être au moins 4. Mais entre au moins 4 et 3, il choisit toujours 3. Et donc, on élague ici, ça ne sert à rien d'étudier ici cette configuration. Et maintenant, entre 3, quelque chose plus grand que 5, quelque chose plus grand que 4, mon adversaire, il choisit 3, qui est le minimum. Et donc, on peut remplir ici cette case avec certitude, même si on ne sait pas vraiment, on pourra mettre n'importe quoi pour les chiffres ici qui sont en orange. On continue ici avec le deuxième enfant, mon deuxième coup possible. Ici, entre 3 et 6, le maximum, c'est bien sûr 6. Ici, on a 8. 8 est plus grand que 6, donc ici, je sais que c'est supérieur à 8. Je peux faire une coupure. Ici, ça ne sert à rien d'étudier cette configuration. Et donc, entre 6 et quelque chose plus grand que 8, mon adversaire, il va prendre 6. Maintenant, mon troisième coup possible, je commence mon algorithme minimax classique. Ici, 2, j'ai qu'un enfant, donc ça donne 2. Donc ici, regardez bien le minimum entre tout ça. Le minimum, il va être plus petit que 2. D'accord? Mais moi, je dois choisir le maximum. Je dois choisir le maximum entre 3, 6 et quelque chose plus petit que 2. C'est sûr que je ne vais pas choisir le truc qui est plus petit que 2. Et donc, je peux élaguer toutes ces branches-là et leurs enfants. Et donc, je n'ai pas besoin d'étudier toutes ces configurations possibles. Et bien sûr, entre 3, 6 et quelque chose plus petit que 2, je choisis 6 et ça vaut 6. Donc, on retrouve bien sûr le même résultat qu'avec l'algorithme minimax classique, sauf qu'ici, j'ai fait beaucoup moins d'opérations.
On termine par un petit exercice. C'est à vous de jouer. Vous avez anticipé les 3 prochains coups. Voici les fonctions d'évaluation pour les feuilles au bout de 3 coups. Quel est le meilleur coup à jouer? Alors, vous devez utiliser l'élagage alpha-bêta parce qu'en fait, ça peut vous servir d'indication. C'est qu'il y a des configurations en fait dont on n'a pas besoin de connaître l'évaluation.